Bonjour à tous, alors on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies pour la semaine du 4 au 10 novembre. Alors comme toujours c'est un tirage général, donc prenez vraiment voilà ce qui vous parle. J'ai effectué 3 tirages, donc il y aura 3 tas de cartes. Vous allez pouvoir choisir avec le petit oracle de la forêt. Alors le premier tirage, le premier tas de cartes avec le tas de la nuit. Trouvez le confort dans la nuit lorsque le monde s'éteint et que les étoiles brillent. Le second tirage, le second tas de cartes, le tas du temps. Embrassez les gouttes de rosée de la vie avant qu'elles ne disparaissent avec le soleil du matin. Et le troisième tirage, le tas de la gentillesse. Faites une pause près d'un étang et soyez bienveillant envers vous-même et envers les autres. Je vous laisse donc prendre le temps de choisir parmi ces 3 tirages, ces 3 tas de cartes, donc le tas de la nuit, le tas du temps ou le tas de la gentillesse. N'hésitez pas à faire pause si vous avez besoin d'un peu plus de temps pour choisir votre tas. Alors nous allons pouvoir commencer pour ceux qui choisissent le premier tirage, le tas de la nuit. Alors en premier j'ai effectué un tirage avec l'oracle Iselov. Alors la première carte qui est sortie pour vous, donc c'est la carte du calendrier. Donc ici cette carte elle vous parle si vous êtes en attente d'un rendez-vous. D'une date, voilà, il y a quelque chose d'important qui sort par rapport à un rendez-vous. Peut-être un rendez-vous qui peut être proposé. Alors soit c'est vous qui allez inviter, qui allez proposer une date, un rendez-vous. Donc ça peut être dans le domaine affectif, mais aussi dans le domaine professionnel. Ou alors vous allez être contacté, vous allez avoir un rendez-vous assez important. Vous avez aussi la carte de la lune noire. Alors cette carte, elle parle de destin. Alors ça peut être un rendez-vous, ça peut concerner voilà ce rendez-vous que vous allez donner ou que vous allez recevoir, quelque chose d'assez important, peut-être un rendez-vous qui permet d'accomplir quelque chose en rapport avec votre vie, votre chemin de vie, votre propre destin. Donc quoi qu'il en soit, il y a bien cette notion d'un rendez-vous, d'un déplacement, un rendez-vous qui est assez important, peut-être par rapport à votre propre chemin de vie, par rapport à votre propre destin. Vous avez aussi la carte du journal. Cette carte, elle vous dit qu'il va falloir bien vous renseigner, vous informer par rapport à certaines situations, peut-être par rapport à ce rendez-vous. Avant d'aller au rendez-vous, il va peut-être falloir vous renseigner sur la personne ou sur le contexte tout simplement de ce rendez-vous. Vous avez aussi la carte des ancêtres. Alors cette carte, elle représente la spiritualité, ça représente vos défunts, vos ancêtres, vos proches, votre famille d'âme, mais ça représente aussi une transition qui peut y avoir dans une situation. Ça peut être la fin d'une situation, la fin d'une relation. Voilà, elle peut avoir cette carte un aspect négatif. Voilà, quoi qu'il en soit, pour vous, il y a cet aspect quand même de rendez-vous. Un rendez-vous que vous allez donner ou un rendez-vous qui vous sera donné, il y a une date importante. Encore une fois, peu importe le domaine, que ce soit amoureux, affectif, financier ou professionnel, il y a une date, un rendez-vous, quelque chose d'important. Mais il y a quand même cette notion de bien vous renseigner, peut-être avant de partir à ce rendez-vous. Il peut y avoir un aspect, peut-être quelque chose de négatif qui sort de ce rendez-vous. Alors, il faut noter également que tout en haut de votre tirage, il y a la carte de l'hirondelle. Alors, cette carte, elle peut parler du retour d'une ancienne relation, une personne du passé. Ça peut être un ancien amoureux. On peut vous parler également, la carte, elle est quand même synonyme de porte-bonheur. Donc, il y a quand même de la chance autour de vous. Alors, dans le contexte de votre tirage, ça peut être éventuellement un rendez-vous affectif, un rendez-vous amoureux, une personne d'un passé plus ou moins lointain qui vous donne un rendez-vous. Quoi qu'il en soit, l'hirondelle, voilà, c'est le porte-bonheur, c'est quand même la chance, c'est quand même aussi la fécondité. Donc il y a quand même quelque chose qui prend forme, il y a de la chance quand même autour de vous, voilà pour cette semaine.
Alors ensuite, j'ai effectué un tirage avec le chakra du cœur et avec l'oracle mission de vie. Alors justement, avec le chakra du cœur, la carte qui est sortie pour vous, c'est la carte d'une rencontre, d'une nouvelle rencontre qui est proche. Donc il y a quand même cette notion de rencontre, peut-être de retour affectif, de retour amoureux. Donc il est possible, pour certains d'entre vous, qu'il y ait voilà un rendez-vous par rapport au domaine, dans le domaine affectif, le domaine amoureux. Alors justement avec cette carte, voilà, nouvelle rencontre proche, elle a une datation donc assez proche qui est de 3 jours. Alors cette carte, elle vous dit qu'il y a un renouveau, qu'il y a quelque chose au niveau sentimental, affectif, qui va frapper à votre porte. On vous dit que si vous venez de faire une rencontre, on vous dit bien qu'il s'agit d'une rencontre déterminante, encore une fois, par rapport à votre chemin de vie, par rapport à votre destin. Alors je ne dis pas que cette rencontre, que ce rendez-vous sera vraiment voilà celui, la personne avec laquelle vous ferez toute votre vie, mais il y a quand même quelque chose d'assez important pour votre chemin de vie, pour votre vie tout simplement, pour votre destin. Ensuite, pour vous, avec mission de vie, là aussi encore, la carte qui est sortie, c'est la carte projet de cœur. Donc pour vous, la semaine prochaine, il y a vraiment quand même cette notion, quelque chose qui se passe dans le domaine affectif, le domaine amoureux. Donc c'est ou une rencontre, tout simplement, ou alors une personne du passé qui revient dans votre vie, mais quoi qu'il en soit, il y a vraiment cette notion d'amour, voilà, de sentiment qui impacte vraiment voilà sur votre semaine. Alors cette carte projet de cœur, elle vous dit qu'il y a quelque chose en lien avec votre mission de vie ou votre mission divine. Il y a quelque chose qui touche, qui concerne le cœur, qui concerne l'amour, qui concerne les sentiments, voilà tout simplement. Vous avez quelque chose à vivre qui concerne votre cœur, qui concerne les sentiments, qui concerne peut-être le couple, voilà tout simplement. Alors cette carte, elle vous dit que votre âme, elle est sensible, elle a besoin de donner du sens à ce qu'elle fait. Vous ne pouvez pas avoir un travail qui n'a pas de vraie valeur à vos yeux. Vous avez besoin d'avancer, être en lien avec les vraies vibrations de votre âme. Alors également, si vous avez un emploi, un travail qui est uniquement pour répondre à vos besoins matériels, un travail, un emploi qui ne vous fait pas vibrer, qui n'est pas dans votre cœur, alors ce n'est pas la peine peut-être de continuer. Il vous faut un travail, un emploi qui soit important, qui soit vraiment un projet de cœur, qui soit un projet de cœur, un projet d'âme tout simplement. Alors cette carte, elle vous dit également que vos guides, ils vous disent que toutes les informations dont vous avez besoin se trouvent dans votre cœur. Écoutez la voix de votre âme, écoutez ce qui vous fait vibrer et agir en conséquence. Voilà donc pour vous, pour votre semaine, pour ceux qui ont choisi donc le second tas de cartes, le tas du temps. Alors pour vous, pour votre tirage avec l'oracle Iselov, la première carte qui est sortie, donc c'est une très belle carte, c'est la carte de la protection. Donc une protection divine, une protection spirituelle, mais aussi voilà, vous pouvez avoir des personnes, un entourage assez protecteur autour de vous. Alors vous avez aussi la carte du baiser, la carte d'amitié qui est sortie. Donc cette carte, elle parle d'amitié, de relations assez importantes, peut-être fusionnelles. Alors il est possible que ce soit cette personne qui soit assez protectrice envers vous, mais ça peut être le contraire également. C'est vous qui êtes protecteur, protectrice, voilà, pour envers cette personne. Alors vous avez aussi la carte des ancêtres. Alors éventuellement, on pourrait dire qu'il peut y avoir une relation karmique, une relation assez importante avec une personne autour de vous, peut-être une relation ambiguë, amitié, amour, ou alors vraiment une relation d'amitié, mais quelque chose d'assez fusionnel, d'assez important pour vous, pour cette personne ou pour vous deux. Alors vous avez cette carte ensuite de l'amour heureux, l'arc-en-ciel, donc il y a vraiment des énergies d'amour pour vous cette semaine. Donc comme je disais, c'est vraiment peut-être une relation ambiguë, amour, amitié, ou alors peut-être que vous êtes dans une relation affective, amoureuse avec une personne qui peut être votre ami, votre meilleur ami, quelqu'un de très cher sur le plan également voilà, de l'amitié.
Alors il convient aussi de dire que cette carte, elle parle de réconciliation. Alors si vous êtes en conflit, si vous êtes en froid avec une personne qui comptait pour vous, on parle vraiment d'un rapprochement. Il peut y avoir un rapprochement, une prise de contact, quelque chose, voilà, après la pluie, voilà le beau temps, une sorte de réconciliation entre deux personnes. Alors tout en haut de votre tirage, c'est une très belle carte, c'est la carte du soleil. Alors cette carte, elle atténue, elle diminue, voilà tous les aspects qu'il peut y avoir un peu négatifs dans un tirage. Cette carte, elle parle vraiment de lumière, de bonheur, de joie, voilà pour vous. Quoi qu'il en soit, voilà pour vous, si vous êtes en conflit, si vous êtes disputé avec une personne, on vous parle éventuellement de réconciliation. Également, il y a un côté euphorique pour moi, voilà pour vous cette semaine. Il y a des sentiments, il y a de l'amour, il y a de l'amitié, il y a vraiment cette notion de partage, de connexion entre deux personnes. Voilà, tout ça guidé donc par le soleil, par une très belle carte lumineuse et très bénéfique tout simplement. Alors ensuite pour vous, avec l'oracle Mission de vie et chakra du cœur, j'ai sorti pour vous donc justement avec la carte chakra du cœur, c'est une relation discrète, une relation secrète. Alors pour certains d'entre vous, peut-être que vous êtes déjà où vous allez arriver, débuter une relation un peu secrète. Donc on peut parler éventuellement d'une relation, voilà, un peu amitié, amour, peut-être que vous voulez garder secret. Quoi qu'il en soit, voilà, il y a cette notion d'une relation, quelque chose entre deux personnes qui est secret, qui est caché. Alors, relation discrète, secrète, ce n'est pas forcément que sur le plan amoureux. Bien sûr, ça peut être une relation d'amitié que vous voulez garder secrète, que vous voulez garder cachée pour X ou Y raison. Alors cette carte également, elle vous dit que vous devez protéger cette relation. Que ce soit une relation amoureuse, une relation affective, amicale, vous devez la garder peut-être un peu secrète. Peut-être qu'il y a des personnes jalouses autour de vous ou des personnes qui ne souhaitent pas vous voir vous réconcilier avec cette personne ou alors vous rapprocher ou être proche voilà, d'une autre personne. Donc il vaut mieux garder pour vous, pour l'instant, cette relation, ce lien plutôt discret, plutôt secret. Alors ensuite, pour vous, avec mission de vie, c'est la carte aide d'une personne. Alors, cette carte, elle vous dit, vos guides, ils vous disent que tu ne peux pas, vous ne pouvez pas réussir seul. Vous avez besoin d'aide et celle-ci arrive pour vous. Peut-être qu'il y a déjà une aide qui est là. Vous allez recevoir de l'aide au moins d'au moins d'une personne qui vous permettra dans la réalisation concrète donc de quelque chose dans votre vie. Donc pour vous, par rapport à une relation ou par rapport à une situation, par rapport à un événement, quelque chose dans votre vie, vous allez recevoir un appui extérieur. Vous allez recevoir une aide. Alors encore une fois, il peut être question voilà, de protection. Donc il peut y avoir une personne autour de vous qui vous aide, qui vous aide à progresser ou à avancer par rapport à une situation, par rapport à un événement ou par rapport à une relation. Quoi qu'il en soit, voilà, cette carte, elle vous dit que vous recevez de l'appui, que ce soit vraiment voilà, une personne proche de vous, une personne de votre famille, mais ça peut être également de l'aide divine, voilà, de vos guides, de vos anges, voilà, mais il y a de l'aide autour de vous. Voilà pour vous, donc, pour cette semaine. Pour ceux qui ont choisi donc le dernier tirage, le dernier tas de cartes, alors avec le tas de la gentillesse, avec l'oracle Iselov. Alors pour vous, la première carte qui est sortie, c'est la carte du Joker. Alors cette carte, elle vous dit, en fonction donc de votre situation, en fonction donc de quelque chose dans votre vie, il y a comme une seconde chance, une seconde opportunité. S'il y a quelque chose qui est coincé, qui est bloqué, s'il y a quelque chose où vous aviez peut-être mal agi ou vous avez fait un mauvais choix, quoi qu'il en soit, on vous parle d'une opportunité, un peu voilà comme une seconde chance qui est vraiment en votre faveur. Vous avez aussi donc le point d'exclamation. Alors ici, on pourrait vous dire attention à ne pas laisser passer cette chance.
attention à ne pas laisser passer cette opportunité. Ouvrez bien vos yeux. Voilà, on vous alerte, on vous avertit. Restez vraiment sur vos gardes. Prêtez bien attention aux signes. Voilà pour cette opportunité, cette seconde chance. Vous avez aussi le bouquet. Alors ici, on parle d'invitation pour vous. Donc, encore une fois, peu importe voilà le domaine, que ce soit professionnel, affectif, amoureux, financier, voilà, peu importe, il y a une invitation, il est question d'invitation. Où il y aura peut-être voilà cette notion d'opportunité, de seconde chance. Donc peut-être avec une personne. Voilà, il est peut-être question d'une seconde chance ou d'une opportunité avec une tierce personne. Alors pour certains, donc bien sûr ça ne parlera pas à tout le monde, mais pour certains, il peut être par exemple question d'un entretien, d'un second entretien voilà d'embauche, un second rendez-vous voilà professionnel. Voilà, pour certains d'entre vous, ça peut être au niveau professionnel, ça peut être également au niveau affectif, au niveau amoureux, un rendez-vous, une invitation, voilà pour faire avancer une situation, pour débloquer une problématique. Voilà, il est un peu question voilà, de seconde chance, d'opportunité à saisir. Alors justement, vous avez aussi la carte de la fée. Alors vraiment, il est question de souhait. Un souhait qui est exaucé, un rêve. Alors si vous avez voilà émis le souhait, un rêve, c'est peut-être récent ou plus ancien, de voir une situation comme une opportunité, une situation se débloquer ou d'avoir vraiment cette notion de seconde chance par rapport à un domaine dans votre vie. Alors ici, cette petite fée, elle vous parle vraiment voilà de magie, de croire en vos souhaits, de croire en vos rêves. Elle symbolise voilà la joie, le bonheur. Alors en haut de votre tirage, vous avez le cerisier, la fleur de cerisier. Alors cette carte, elle vous dit que les choses sont éphémères. Il faut vraiment profiter pleinement de l'instant, du moment présent, de savoir saisir. Cette carte, elle est également dans la culture japonaise, on vous dit qu'elle est porte-bonheur, elle est précurseur d'évolution. Donc quoi qu'il en soit, il y a vraiment cette notion de chance, de bonheur, de joie à saisir, une opportunité, une seconde chance par rapport à une situation, par rapport à une relation, par rapport à quelque chose dans votre vie. Il va falloir ouvrir l'œil et savoir saisir voilà cette opportunité, cette chance pour voilà progresser, pour que les choses progressent. Quoi qu'il en soit, vous êtes assez entouré, voilà, c'est assez positif. Il y a vraiment cette notion de chance, de bonheur. Alors ensuite, pour vous, j'ai utilisé donc l'oracle chakra du cœur et mission de vie. Alors justement, pour vous, avec chakra du cœur, c'est la carte de la surprise qui est sortie. Alors il y a vraiment cette notion, voilà, peut-être que maintenant, tout de suite, vous ne voyez pas de quoi il peut s'agir, mais vous allez probablement comprendre. Il est question, voilà, de surprise, d'énergie assez surprenante, de quelque chose qui arrive d'assez surprenant dans les jours qui viennent donc pour vous. Alors cette carte, elle vous dit aussi, tout se passera comme vous le souhaitez, mais peut-être d'une façon complètement différente de ce que vous pensez. Beaucoup de surprises arrivent pour vous et surtout des événements merveilleux. Alors pour certains, il est possible que ça concerne le domaine amoureux, le domaine du cœur. Alors on vous dit aussi avec cette carte, il faut vraiment rester positif dans la visualisation de ce que vous souhaitez. Donc encore, il est question ici aussi de souhaits, de rêves, de vœux. Il faut vraiment rester positif et visualiser. Quoi qu'il en soit, il y a comme quelque chose qui va se matérialiser, une opportunité, une chance pour vous. Il va falloir bien ouvrir les yeux et la saisir. Alors ensuite, pour vous, avec mission de vie, c'est la carte du chaman. Alors sur ces deux cartes, il y a aussi une datation. On vous parle de nouvelle lune. Donc il est possible pour vous, que pour certains d'entre vous, que la nouvelle lune, la prochaine nouvelle lune, elle ait un impact assez important au niveau énergétique. Donc il y a quelque chose qui se passe d'assez important pour vous. Donc retenez bien par rapport à cette nouvelle lune. Alors cette carte, elle vous dit, pour certains d'entre vous, vous pouvez avoir un lien avec le chamanisme. On vous dit que vous avez une âme qui a pour mission de vie d'aider les autres à travers la guérison. Par ce côté chaman, vous pouvez avoir des difficultés à être vraiment ancré, ce qui entraîne des blocages au niveau de votre chakra racine et cela peut donner des problèmes, par exemple de santé récurrents et même des douleurs, par exemple dans le bas du dos.
Alors cette carte, elle vous dit aussi que la transformation de l'énergie, c'est votre force. Alors utilisez-la et dès maintenant. Voilà donc pour vous, pour votre tirage. Je vous souhaite à tous donc une très belle semaine et je vous dis à bientôt.